Bonjour et bienvenue à la théorie de niveau 1. Avant de commencer la théorie, j'aimerais juste qu'on revoie ensemble qu'est-ce qu'on a vu dans le niveau de théorie élémentaire. Donc, on a vu quelles sont les notes, quelle est la valeur de temps, comment lire une partition et quelles sont les nuances aussi. Donc, si on va de doux à fort, une chose que j'aimerais mentionner qui n'a pas été dite dans le dernier vidéo qui est quand même important, il y a un moyen de passer d'une nuance à l'autre de manière graduelle, donc pas de changer subitement. Et ça s'appelle le crescendo et le décrescendo. En fait, on passe ici dans le crescendo de un volume plus faible à un volume plus fort. Et ici, dans le décrescendo, on va passer d'un volume plus fort à un volume plus faible. Donc, les signes sont quand même assez intuitifs et ils restent tout au long de la mesure qu'on a besoin. Donc, si on le veut juste sur 3 notes ou si on le veut sur 2 mesures, en fait, le décrescendo peut s'allonger ou se rapetisser. Bon, on va commencer avec le pointé. Le pointé, qu'est-ce que c'est? En fait, ça fait partie de la figure de note. Donc, on se rappelle qu'une figure de note, ça indique la valeur de temps. Donc, le pointé, ça ajoute la moitié de la valeur de temps de la note qui le précède. Donc, si j'ai un pointé après ma note, ce que ça fait, exemple, pour une ronde, la ronde dure 4 temps. Et la moitié de 4 temps, c'est 2 temps. Donc, la ronde pointée vaut 6 temps. La blanche pointée, elle, la blanche vaut 2 temps. Sa demi, ce serait 1 temps. Donc, la blanche pointée vaut 3 temps. La noire pointée vaut 1 temps et la moitié d'une noire, donc un demi-temps, donc 1 temps et demi. La croche pointée, elle, la croche vaut un demi-temps. La moitié d'une demi, c'est un quart. Donc, la croche pointée vaut un 3/4 de temps. Généralement, la croche pointée, elle va être écrite en association avec ce qu'il faut pour compléter son temps. Donc, une croche pointée accompagnée du quart de croche. Les tons. Donc, on a vu dans la première partie ce que c'était un ton. En fait, le ton, si on se rappelle bien, c'est 2 fois un demi-ton. Eh bien, qu'est-ce que c'est le demi-ton? Le demi-ton, c'est la différence entre 2 touches consécutives sur un clavier. Donc, est-ce que mon Do et mon Ré, qui seraient sur une différente ligne et interligne, sont sur des touches consécutives? Eh bien, en fait, non, parce qu'il y a une touche noire entre les deux sur un clavier. Donc, Do serait la note consécutive d'un Do dièse ou un Ré bémol ici. Est-ce que Mi serait un demi-ton avec Fa? Oui, parce qu'il n'y a pas de touche noire entre les deux ici. Donc, ici, on a un demi-ton entre Mi et Fa, et on a un demi-ton entre Si et Do. Les autres, on retrouverait un ton complet, parce qu'on a 2 fois un demi-ton entre chaque note. Donc, un petit rappel, le dièse, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on ajoute un demi-ton et le bémol, on enlève un demi-ton. Donc ici, si je prends mon Fa, je pourrais dire, ben ici, j'ajoute un demi-ton, donc c'est une note consécutive. La note au-dessus, ça se trouve à être un Fa dièse. J'aurais pu dire aussi un Sol bémol, parce que si je prends un Sol et j'enlève un demi-ton, donc la note consécutive ici, le Fa dièse équivaut à un Sol bémol. Est-ce que ça se peut? Oui, tout à fait. Comme on pourrait dire un Mi dièse, ça équivaut à un Fa, parce que c'est un demi-ton au-dessus. On va écrire souvent ça pour simplifier les partitions. Donc, au lieu d'écrire bécard et dièse et tout ça, on va juste utiliser le Mi dièse pour remplacer le Fa bécard. Aussi, on va utiliser quelque chose de nouveau. Vous n'allez pas croiser ça souvent. Ça va beaucoup être plus dans les partitions classiques ou avancées. Le double bémol. Eh bien, si un bémol, ça enlève un demi-ton, le double bémol enlève 2 fois un demi-ton ou un ton. Même chose pour le double dièse qui ressemble à un petit X. Le double dièse ajoute un ton complet, donc 2 fois un demi-ton. Donc, si je voudrais avoir un Fa
double dièse, j'arriverai au sol. Si je voudrais avoir un La, double bémol, j'arriverai aussi au sol. Si jamais je voulais annuler tout ça, les dièses, les bémols, parce que j'ai mis un accident dans ma mesure, ben, je peux utiliser le bécard. Donc, on va voir comment ça s'applique. Ici, si j'essaie d'ajouter sur ma mesure un demi-ton à La. Donc, La plus un demi-ton devient La dièse. J'aurais pu aussi écrire Si bémol. Les deux sont vrais. Ici, j'ai écrit Do. Donc, on se souvient, si c'est ma clé de Fa, si je descends, Mi, Ré, Do, donc mon Do ici. Do, il y avait juste un demi-ton entre le Si et le Do. Donc, si j'ai besoin de baisser de un demi-ton, je vais l'écrire sur le Si ici. On parlait d'accident tout à l'heure. En fait, on va décrire qu'est-ce que c'est un accident. Donc, un petit rappel, l'armure. L'armure, c'est ce qui se trouve ici, donc entre les chiffres indicateurs et la clé. C'est ce qui nous indique dans quelle tonalité on va jouer. La plupart des flûtes et des trombones vont jouer en si bémol majeur, donc vont retrouver des bémols à l'armure, mais les clarinettes vont généralement retrouver un dièse. Donc, à l'armure, j'ai quelque chose qui me dit « Oh, tu as un dièse pour tout le restant de ta partition. » Donc ici, la note que je trouve, c'est un Fa dièse. Est-ce que c'est le seul Fa dièse que j'ai sur ma partition? Non, en fait, tous les Fa, peu importe sur quelle ligne ils se trouvent ou quelle interligne ils se trouvent, vont être dièses. Donc, mon Fa que j'ai en bas ici, c'est aussi un Fa dièse. Si je voudrais jouer un Fa qui est normal, je ne veux pas un Fa dièse, je veux un Fa qui est bécard, eh bien ici, je vais devoir ajouter le bécard. Mais à ma prochaine mesure, est-ce que ça veut dire que mes Fa vont être encore bécard? Eh bien non. La mesure, c'est comme un bouton reset. Donc, on enlève les accidents, donc les dièses et les bémols qu'on ajoute, qui ne sont pas à l'armure normalement. Eh bien, on redevient à la normale. Et ma normale, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est avoir un Fa dièse ici. Ça se pourrait que l'armure change en cours de route. Eh bien, à ce moment-là, vous reverrez au complet les chiffres indicateurs, l'armure et la clé si elle venait à changer. Le chromatique versus le diatonique. Donc, autant avec les demi-tons qu'avec la gamme, on peut retrouver des demi-tons chromatiques que des demi-tons diatoniques. Qu'est-ce que c'est? En fait, le demi-ton qui est chromatique va être écrit sur la même ligne. Donc, si je voudrais passer d'un Fa ou un Sol à un Sol dièse, eh bien, je garderai la même ligne ou interligne pour l'écrire. Mais je pourrais aussi dire, ben, je prends la prochaine ligne et je le mets bémol. Eh bien, je viens de changer de ligne, donc ça, c'est un demi-ton diatonique. Ici, c'est un chromatique parce qu'il est sur la même interligne. Pour la gamme. Donc, chromatique, si on pense à des crayons de couleur chromatique, donc qui sont toutes placées en ordre arc-en-ciel, eh bien, on y va graduellement. C'est la même chose pour la gamme. Quand on joue une gamme qui est chromatique, on va jouer tous les demi-tons qui se trouvent dans l'octave qu'on joue. Donc, si je passe de Do à Do, je vais jouer Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si et Do. Tandis qu'à la gamme diatonique, je vais jouer les 7 notes de la gamme, donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, ce sont les 7 notes qui se trouvent dans l'octave. Donc ça, c'est la différence entre la gamme chromatique et la gamme diatonique, les tons chromatiques et les tons diatoniques. Dernière chose qu'on va voir dans cette capsule-ci, ce sont les chiffres indicateurs. Donc, on a vu les chiffres indicateurs de base. On a vu que le 4-4, ça équivalait à C. Donc, 4, si on se souvient bien, le numérateur, ça indique combien j'en ai. Et le 4 indique qu'est-ce que c'est. Donc, 4 de 4, 4 temps de noir.
Donc ici, je l'ai indiqué en noir, 4 temps de noir. Ma mesure est complète. J'aurais aussi pu dire 2 noirs et une blanche. En 3, 4, ici, j'ai mis une noire, 2 croches qui vaut un temps et une noire pour faire ma mesure et une blanche pointée. Donc tout ça vaut 3 temps. Et sur mes dernières, j'ai mis 2, 4 et 2, 2. Est-ce que ces deux choses-là sont pareilles? Eh bien non. Les deux ont 2 pulsations par mesure, mais une pulsation vaut une noire et l'autre vaut une blanche. Donc si le 4 en bas ici vaut une noire, le 2 en bas ici vaut une blanche. Donc ici, à chaque fois que j'ai une pulsation qui passe, noir, 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 noir. À l'inverse, en 2, 2, je vais avoir blanche, 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 ce qui voudrait dire noir, 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 noir. Donc, je pourrais placer 2 fois plus de noir dans une mesure qu'une mesure en 2, 4. Donc, c'est un peu comme dire en 4, 4, c'est juste que la pulsation va être marquée sur chaque temps qui vaut une blanche, au lieu d'être marquée sur chaque temps qui vaut une noire. Il y a quelque chose en musique qu'on appelle les temps forts. Donc, pour indiquer où est-ce que ma mesure commence, on va jouer un temps qui est un peu plus fort que les autres. Donc, on va mettre un accent dessus, ce temps-là. C'est souvent quand vous écoutez de la musique dans la voiture que vous allez commencer à vous balancer la tête, ce sont les temps forts. Si jamais vous alliez à un concert, les gens vont se mettre à taper des mains en même temps que les musiciens, eh bien ça aussi, c'est les temps forts. Naturellement, on va l'entendre. Donc, en 4-4, les temps forts se retrouvent au premier temps et au troisième temps. Donc ici, je l'ai inscrit, le premier temps, deuxième temps, c'est un temps faible, troisième temps, un temps fort, quatrième temps, un temps faible. Même chose ici pour la deuxième mesure. Temps fort, temps faible, temps fort, temps faible. Oh, est-ce que ça veut dire que je diminue mon volume sur ma blanche? Eh bien non. Si on manque le temps fort parce qu'on est en ronde ou quelque chose, on ne va pas se mettre à faire un crescendo et un décrescendo sur la même note. Non, on ne va juste pas le faire si jamais ça arrive. En 3-4, le seul temps fort qu'on va retrouver, c'est sur le premier temps, ici. Donc, le 3-4, c'est souvent ce qu'on retrouve pour la valse. Donc, si vous pensez à une valse, là, c'est quand il commence à reculer et à danser, on est capable de bien sentir le mouvement. Eh bien, c'est parce qu'il y a un temps fort sur le premier temps. Donc, ici, j'ai indiqué mon temps fort et ici. En 2-4, également, le temps fort va se retrouver sur le premier ton. En fait, tous les chiffres indicateurs qui sont en 2 vont se retrouver sur le premier temps. Donc, ici, mon premier temps, c'est une noire, mais ici, mon premier temps, c'est une blanche, mais les deux ont le même temps fort. Donc, temps fort, temps faible, temps fort, temps faible. Même chose ici, temps fort, temps faible, temps fort, temps faible et temps faible. Donc, c'est tout pour les chiffres indicateurs. Le 2-2, comme le 4-4 équivaut au C, le 2-2 pourrait aussi s'écrire en C barré. Donc, c'est un petit raccourci qu'on peut utiliser pour écrire les chiffres. Donc, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à poser vos questions et vous pouvez toujours réécouter la vidéo. La prochaine vidéo va porter sur la composition des gammes.